Bonjour à tous, mon nom est Benoît Murray, donc je suis votre nouvel animateur d'Infocam Extra. Aujourd'hui, 3 sujets passionnants et on commence entre autres avec Ève-Marie qui est coordonnatrice des loisirs à l'Apocatière. Donc il y a 2 gros événements qui s'en viennent bientôt, entre autres Sucrerie. Qu'est-ce qui se passe à Sucrerie? Sucrerie, c'est notre événement traditionnel du printemps. Donc, en fait, cette année, ça a lieu le 1er avril. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Ça aura bien lieu le 1er avril. On peut y aller pour vrai. C'est oui. bon. C'est de 12h30 à 15h30. Et cette année, la grosse différence, en fait, c'est qu'on fusionne un peu avec l'Expo POC. L'Expo POC, qui est une initiative de l'ITAQ. En fait, ça aussi, ça a lieu depuis quelques années. Et eux autres, en fait, ils ont des kiosques de marchands locaux, mais aussi de leurs étudiants qui vendent des produits sur place. En fait, l'Expo POC, ça commence le vendredi 31 mars et ça se poursuit le 1er avril, le samedi. Donc, le samedi, on va se joindre à eux à partir de 12h30 pour, en fait, faire nos activités. Le premier, bien sûr, traditionnel, où c'est la cabane à sucre qui débarque. Le nom le dit. Exactement. Donc, il y a la tire sur neige. Par la suite, on va avoir cette année une balade à dos de poney. Oh! Oui, donc c'est l'école d'équitation Léonie Dumont qui viennent avec 2 de leurs petits poneys. Et bon, si vous êtes gentil, vous faites des beaux yeux à Léonie, peut-être qu'ils vont vous laisser faire une balade à d'autres poneys. Donc, il faut être fin. Oui, être fin et petit aussi, quand même. Ouais, ça reste des poneys. Exactement. Donc, c'est ça. Vous allez pouvoir venir faire une balade à d'autres poneys. Sinon, on a l'orchestrade qui viennent cette année mettre de l'ambiance dans notre événement. Donc, ils viennent faire ils vont venir nous faire des danses traditionnelles. En fait, on a 6 musiciens avec nous. Il va y avoir un caller qui va être là. Donc, vous allez pouvoir apprendre à faire des danses traditionnelles ou venir en faire si vous la connaissez déjà. Bref, beaucoup de plaisir en perspective. C'est une formation du coin qui vient? Oui, exactement. Fait plus on encourage local. 100% local. En parlant d'encourager local, on a l'association de soccer de l'Apocatière qui vont être avec nous. Ils vont faire un petit kiosque de boissons chaudes. Donc, pour vous réchauffer cette journée-là, vous allez pouvoir aller les encourager en même temps, acheter un petit chocolat chaud. Fait que vous viendrez les voir. Par la suite, on a un amuseur de rue. Oui. Qui va être présent aussi durant ces 3 heures-là pour nous animer. Exactement, c'est la partie rire, lui. C'est quoi? C'est un amuseur de rue, cirque, musique, joke? Ouais, un peu plus humour. Il va être justement déguisé en bûcheron, il va se promener entre les gens, leur demander de l'aide. Bref, vous viendrez le rencontrer, là, je pense que ça va être bien comique. Sinon, c'est ça, on a notre marché sucré aussi qui revient, donc on va avoir nous autres aussi des marchands qui vont venir vendre leurs produits. D'ailleurs, pourquoi le 1er avril? Parce que c'est la fin de semaine avant Pâques. Donc, c'est le bon moment pour venir faire vos provisions si vous voulez recevoir votre famille chez vous. Donc, venez encourager local en même temps. Ah oui, il faut sucrer le bec à Pâques. Donc, Exactement. Donc, je pense que j'ai pas mal fait le tour de mon sucrerie, de notre événement Cabane à sucre, qui a lieu cette année vraiment sur les terrains de l'ITAQ, proche de la 230. Oui. Donc, dans ce coin-là, il va y avoir aussi, comme je disais, l'Expo POC. Et dans l'Expo POC, il y a une mini-ferme, d'ailleurs, que vous pourrez visiter, la mini-ferme de Napoli qui va être présente. Vous allez pouvoir aussi aller visiter le centre équestre aussi de la ferme de l'ITAQ. Voilà, c'est donc cool. Il y a plein de choses à faire, finalement. Plein de choses pour les tout-petits, pour les plus vieux. On attend toute la famille. Le 1er avril, Sucrerie. Pour toutes les informations, bien sûr, vous pouvez regarder notre page Facebook, Loisirs l'Apocatière, ou notre site web, lapocatière.ca. Et sinon, là, je voyais, on parle de pas de roller, mais des patins à roulettes. Donc, exactement. Ça sent la nostalgie ici, là. Oui. Donc, on fait une petite activité le 26 mai prochain. On a trouvé une place qui faisait la location de patins 4 roues, vraiment, comme les anciens patins, là, pas les roues alignées, là, vraiment les 4 roues. Donc, on va transformer le centre Bombardier en patinodrome. Donc, vous allez pouvoir venir patiner sur des hits des années 80 avec de la lumière. Fait que si vous avez déjà vos patins, vous allez pouvoir venir en ramener vos patins.
les essayer, voir si vous n'avez pas perdu trop d'habileté. Peut-être bien, oui. Puis vous en prêtez, vous en louez aussi. Exactement. C'est ça. On en fait la location aussi sur place pour que les gens puissent venir réessayer ou découvrir. Comme moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Non, moi non plus. J'ai bien hâte de l'essayer, par contre. Je dirais que c'est quelque chose que je ne souhaite pas à personne de découvrir, de me voir sur des patins, mais bon. Donc, et ça, je pense que ça se passe à 2 endroits. Hein? Il est exportable. Exactement. En fait, on a fait une collaboration avec la municipalité de Saint-Alexandre de Kamouraska. Donc, le vendredi 26 mai, c'est à l'Apocatière, l'activité. Et le lendemain, le samedi 27 mai, ça va être à Saint-Alexandre. Donc, suivez les informations, la page Facebook aussi de Saint-Alexandre là, pour eux qui vous donnent les détails du lieu, l'heure et tout. Mais ça va se ressembler pas mal de l'activité de l'Apocatière. Puis on connaît nos mois de mai, fait que c'est le fun d'avoir quelque chose à faire en dedans, veux pas? Exactement, c'est ça. Mais on a hâte au printemps aussi, fait que justement, on sort au mois de mai, on commence à sortir, mais des fois dehors, c'est so-so. Fait au moins, on a une petite activité à faire intéressante cette journée-là. Donc, réservez votre agenda. 26 mai, 18h à 22h au Centre Bombardier. Comme je vous dis, toutes les informations sur notre page Facebook encore ou notre site web. Sinon, forcément, pour les gens du coin de l'Apocatière, il y a des tonnes et des tonnes de choses que vous leur offrez. Notre programmation printanière qui vient de sortir. Donc, c'est les activités de tous nos partenaires et de la ville aussi qui s'y retrouvent. Donc, c'est un bel aide-mémoire, justement, pour ne rien oublier de ce qui s'en vient dans la ville de l'Apocatière comme activité. Oui. D'ailleurs, on a la bibliothèque qui offre de plus en plus d'activités, la mosaïque. Oui. D'ailleurs, on a le club de jeux de société qui va être là depuis bientôt 1 an. Ça pogne de plus en plus, ça. Les jeux de plateau, là, tout le monde tripe. Effectivement, on a fait l'achat, la bibliothèque, de plusieurs jeux de société. On a près d'une centaine de jeux, je vous dirais. Ouais, fait qu'on en fait la location pour les résidents, ceux-là qui ont leur carte de bibliothèque. Ils peuvent louer un jeu comme ils louent un peu un livre, avec moyennant un petit dépôt, bien sûr, pour être sûr que le jeu revienne avec toutes ses pièces. C'est ce qu'on veut. Sinon, on a un club de jeux de société depuis bientôt, comme je vous disais, 1 an qui a été créé fin juin l'année passée. Donc, dans le fond, c'est un club qui se rejoint justement à la mosaïque une fois aux 2 semaines, les mercredis, de 19h à 22h. Donc, ils se ramassent là, ils jouent à plein de jeux de société. Tu peux venir tout seul, puis tu joins un groupe. Il y a des gens qui peuvent expliquer comment ça marche? Ou, entre nous, on s'explique comment ça on marche. Essaie de trouver ça, pour vrai, on est quand même plusieurs à être bien ancrés dans le monde ludique. C'est bon. Et dans le fond, c'est ça. Là, vous pouvez même suivre leur page Facebook, justement, le club de jeux de société, l'Apocatière et les environs, pour connaître toutes les dates exactes. Et c'est ça, comme je vous dis, c'est aux 2 semaines. Puis c'est gratuit, ouvert aux 16 ans et plus, parce qu'on essaie d'y aller un petit peu plus adulte quand même comme activité. C'est ça, voilà. Les adultes aussi ont le droit de s'amuser. Ben oui. En terminant, je pense que tu me parlais aussi, la bibliothèque, des fois, il y a des soirées poésie, c'est ça? Oui, exactement. Donc, 1 fois par mois, c'est une initiative de Yvan, qui est un résident de l'Apocatière, et dans le fond, il rassemble des poètes et ils font des lectures de poésie. Et ils font une première partie d'1 heure que c'est la lecture ouverte. Fait que si vous voulez venir lire, vous pouvez y aller. Juste vous inscrire d'avance. Vous font quand même une petite liste, un ordre de présence. Et par la suite, il y a tout le temps un artiste invité qui est là pour lire, ses contes qu'elle a publiés. Donc, bref, c'est vraiment intéressant là, comme soirée. L'ambiance est tellement belle. C'est 1 fois par mois. Vous pouvez encore là, suivre la page Facebook de la mosaïque où on écrit justement les dates ou sont tout écrits aussi dans notre programmation, bien sûr. Donc là, la prochaine date, ça serait le 13 avril. Oui. Après ça, c'est ça, ça va au 18 mai. Fait que c'est toujours à peu près la 3e. On vous suit et on vient en profiter. Je te remercie beaucoup, Ève-Marie. Je te souhaite une belle journée. Puis je souhaite d'avoir plein de gens à tes beaux événements. Merci à vous.
Je suis avec Bernard Généreux et Annie Franqueur. Donc, aujourd'hui, vous allez venir nous parler du retour des cliniques de passeport. Tout à fait, tout à fait. On est très heureux, après 3 ans d'absence et d'incertitude. Disons ça comme ça. On est heureux de revenir avec les cliniques, effectivement. On en faisait 3 dans le passé. Cette année, on a décidé de revenir avec 2, une à Montmagny, une à Rivière-du-Loup. Éventuellement, on verra si on ajoutera une nouvelle, parce qu'on avait une qui était volante, qui allait un peu partout sur le territoire. Mais en tout cas, on recommence cette année avec 2. Et donc, ça va se passer les 13 et 15 avril, pardon, pas octobre, avril. Donc, dans les prochaines semaines. Et on est vraiment, vraiment contents du retour de cette activité-là. Et là, aujourd'hui, j'ai amené Annie parce que Annie est la championne des passeports. Vous avez été conscient un peu, comme tout le monde, de l'ambroglio incroyable qu'on a vécu l'été dernier puis le printemps dernier. Exact. À savoir que le gouvernement du Canada avait beaucoup de difficultés à livrer les passeports. Les gens étaient obligés d'aller faire du camping en avant des bureaux de passeport pour avoir leur fameux papier. Donc, là, on va... le rôle qu'on se donne, c'est d'accompagner les gens essentiellement pour les aider à remplir leurs documents. Et on a un taux de réussite qui est presque 100 %. Donc, quand on envoie, nous, pour eux, les documents, c'est très rare qu'ils reviennent parce qu'ils sont pas bons. Là. Ouais. Puis c'est vrai que monsieur, madame, tout le monde, quand c'est le temps de faire ton passeport, des fois, tu bugs. Il me semble qu'il y a des étapes. Là, dans le fond, en venant vous voir, vous les prenez en main, ces gens-là. Absolument. Et dans notre région, comme plusieurs régions du Québec d'ailleurs, il y a des gens qui, malheureusement, la littératie, là, ont bien de la difficulté à comprendre. Parce qu'il faut aussi comprendre que 50 % des gens sont divorcés maintenant, donc dans la population générale. Ça fait en sorte que ça prend des papiers spéciaux quand on a des divorces qui sont entremêlés à travers tout ça. Donc, il faut vraiment être bien informé pour avoir l'ensemble des documents. Et comme je vous dis, Annie est la grande championne. C'est elle qui manœuvre tout ça. Donc, avec moi, c'est pour ça que j'ai demandé d'être là ce matin. Parce qu'il y a des papiers qu'il nous faut absolument avoir quand on vient à l'autre clinique. Oui. Donc, je vais la laisser. Oui, justement, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on vous amène là, quand on veut régler ça avec vous? Là? OK. Alors, il y a 3 sortes de demandes de passeport qu'on peut faire. On peut faire des demandes pour enfants, moins de 16 ans, des demandes simplifiées ou encore des demandes d'adultes. Alors, une demande adulte, c'est quand on n'a jamais eu de passeport, que c'est notre première demande. Ou encore que notre passeport est vraiment échu, que la date de délivrance de notre passeport, la première fois, a été en 2007, par exemple. Alors là, on est obligé de recommencer. Ça passe date, un passeport. Là, oui, c'est exactement, ça, oui, parce qu'il y a une date de délivrance, puis il y a une date d'expiration. Alors, quand la date d'expiration, pas d'expiration, mais de délivrance plutôt, a été, exemple, en avril 2007, on doit refaire la demande de passeport. Une nouvelle, ça veut dire qu'une nouvelle demande complète. Exactement. Nouvelle demande complète. C'est ça, une demande adulte. Ouais. Alors ça veut dire que ça nous prend un certificat de naissance, l'original, et ça nous prend aussi un répondant. Un répondant, c'est une personne qui nous connaît depuis plus de 2 ans. Okay. Ça peut être un membre de notre famille. L'important, c'est qu'il y ait un passeport qui est valide. Okay. Ce répondant-là va avoir 3 responsabilités à faire, c'est-à-dire compléter le formulaire, signer une des 2 photos et aussi signer la pièce d'identité qui authentifie que le demandeur, c'est bien celui-là qui fait la demande de passeport. Alors, si vous venez à notre clinique de passeport, par exemple, le 13 avril à Rivière-du-Loup, ça va être important d'avoir votre répondant avec vous pour qu'il puisse signer. Donc, on n'amène pas juste des papiers, on amène une personne aussi. Exactement. Ou sinon, on ne pourra pas envoyer la demande tout de suite. Il va falloir que vous repassez à nos bureaux, déposez votre demande, puis on va pouvoir l'envoyer par la suite. Et Annie, en plus du répondant, il n'y a pas 2 autres personnes aussi qu'on doit donner l'information? Oui, ça, on appelle ça les références. Des références, alors, les ça, références, c'est aussi 2 personnes qui vous connaissent depuis plus de 2 ans, mais ça ne peut pas être des membres de votre famille. Okay. Ça peut être toutefois le voisin, le collègue de travail, le docteur, le médecin. Oui, un médecin de famille. Exactement. Mais ça ne peut pas être des membres de votre famille. Donc, il faut avoir l'information concernant ces personnes-là. Exactement. Nom, adresse, numéro de téléphone, tout ça complet aussi lors de la demande. Et là, à partir du moment où on rentre dans votre clinique, on en a pour combien de temps à gérer tout ça avec vous? Ça dépend. Ça dépend des gens qui vont y avoir. Des fois, on est victime de notre succès. Ouais. Alors, on en a fait jusqu'à 450 dans une soirée. Là. Ça fait que c'est comme beaucoup de monde. Mais on a beaucoup de bénévoles, donc on s'organise pour faire que ce soit le plus
fluide possible. Ce qu'on voit de plus en plus, par ailleurs, c'est que les gens vont sur Internet parce qu'on peut avoir les formulaires sont disponibles sur Internet. On peut les pré-remplir. Donc, on prend l'avance. Et donc, on prend l'avance et on arrive chez nous. Il faut quand même aller choisir le bon formulaire, bien sûr, en fonction de si notre passeport est expiré, c'est un enfant de moins de 16 ans, etc. Ou non, comment on appelle ça, le simplifié. Simplifié. Et à partir de ce moment-là, les gens arrivent avec souvent avec le remplir déjà pré-rempli. Donc ça nous avantage beaucoup. C'est moins long dans la clinique même. Alors nous, notre rôle essentiellement, c'est accompagner les gens pour les remplir, s'ils ne sont pas déjà remplis, et aussi les vérifier. Et ça, je pense que c'est l'étape la plus importante, d'avoir, puis les signatures, c'est con, là, mais les signatures, si tu te passes rien qu'un petit bout d'une ligne de la boîte... Ouais, c'est très protocolaire. Il faut que tu recommences au complet. J'ai déjà vu des gens recommencer 3 fois, là, donc ils étaient comme pas fort, ils n'étaient pas très heureux, là, mais... Alors, notre rôle, c'est vérifier ça, parce que ça va arriver là-bas, si la ligne, elle dépasse la boîte, oubliez ça, ils retournent ça, c'est automatique. Donc, c'est des détails, mais c'est des détails importants. Ce qui fait que puis le photographe est sur place. C'est combien cette année? 17,50 $. 17,50 $. On peut faire prendre la photo directement. C'est parfait. Alors, c'est un service complet, là. Vraiment, vraiment. Puis les gens, il y en a qui ont souvent leurs photos, ils vont à la pharmacie. Oui. La pharmacie, je ne me souviens pas comment ça coûte, mais là, tu es déjà sur place. Puis on peut payer, je pense, avec une carte de crédit. On peut payer comptant, carte de crédit, débit. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, on essaie de faire ça simple pour les gens. Puis, en tout cas, à venir jusqu'à maintenant, ça a toujours été extrêmement apprécié. Là, on a dit comptant pour les photos, mais pour les demandes de passeport, c'est vraiment avec carte de crédit, mandat poste ou bien chèque certifié. OK. Oui, parce qu'on remplit un coupon et on le met dans l'enveloppe, puis on scelle l'enveloppe. Donc, il n'y a pas de danger de... Puis c'est nous qui envoyons les passeports par la suite. Donc, on fait un décompte avec une liste qu'on envoie à Passeport Canada, ce qui facilite le traitement là-bas. C'est sûr, ça devient très officiel. On essaie de donner tout ce qu'on peut pour éviter les délais. Justement, à partir du moment où c'est envoyé, en général, c'est 4 à 6 semaines. Comme une carte d'assurance maladie. Mais je vais vous dire, là, pour l'avoir vécu, puis Annie particulièrement dans les 2 dernières années, là, avec tout le brouhaha qui s'est arrivé par rapport au passeport, il faut comprendre que les fonctionnaires étaient à la maison. Donc, évidemment, ça venait ralentir un peu le traitement, un peu beaucoup même, le traitement. Et écoutez, on pourrait écrire un livre sur les histoires de sauvetage, pratiquement, que je dirais que Annie puis toute l'équipe au bureau, puis dans les bureaux de tous les députés, nous avons fait. Parce que les gens partaient en famille, par exemple, à Walt Disney, 6 personnes, il y en avait une qui n'avait pas de passeport ou ne l'avait pas reçu. Oh. Et là, tout tombait à l'eau s'ils ne trouvaient pas le passeport. Je peux te dire qu'on a fait des recherches intensives. Des fois, même, j'ai envoyé mes employés chercher les passeports à Ottawa pour les amener, pour les faire envoyer à Québec. Écoute, c'était des fois vraiment des sauvetages, littéralement. En tout cas, là, ça va beaucoup mieux. Il faut le dire, il faut bien l'avouer. Ils ont ajouté du personnel dans les bureaux de passeport. Donc, ça leur a pris un peu sa place. Donc, c'est pour ça qu'on s'est permis maintenant de reprendre les cliniques de passeport. Est-ce que vous croyez refaire ça encore et encore? Oui, absolument. Chaque année, c'est sûr qu'on... Non, c'est vraiment un must là, chez nous. Là. Les gens vraiment apprécient cette formule-là. Et comme je vous ai dit tantôt, il y a des gens qui sont pas capables de les remplir parce qu'ils ne savent pas lire ni écrire. Et pourtant, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas voyager. Là. Tu sais, je veux dire, oui, puis des fois, juste le jargon un peu ministériel. Absolument. Des fois, tu lis la question, tu vois, c'est quoi qui tu leur lis 3 fois, je suis toujours pas sûr de répondre comme même des gens avec un QI de 120, ils sont pas capables de remplir les formulaires. Non, ça n'a pas rapport avec l'intelligence. Ça fait que des fois, on se pose des questions et comme je vous disais tantôt, du fait qu'il y a 50 % des gens qui sont séparés ou divorcés maintenant, ça avec rajoute, les enfants particulièrement, c'est plus complexe. Là. Donc, il faut vraiment... Puis là, nous, on s'assure que tous les documents sont là. Donc, on peut venir vous voir à Rivière-du-Loup et à Montmagny. Rappelez-moi les dates. Rivière-du-Loup, 13 avril. Rivière-du-Loup, 13 avril. Montmagny, 15 avril. Alors, de 14h à 16h le jeudi à Rivière-du-Loup. À l'Hôtel Lévesque, hein? C'est bien ça, l'Hôtel Lévesque. Et à Montmagny, c'est au 6 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, donc, ou Ouest, non? Est. C'est dans l'édifice de la MRC, où est-ce que nos bureaux sont situés. Bon, bien, je suis sûr que le message est passé et que ça fait l'affaire à plein de monde. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, je suis avec Mme Geneviève Soucy. Geneviève, tu es ici pour nous parler aujourd'hui de résidence étudiante, du bottin qui est créé en lien avec ça. Qu'est-ce qui se trame, dans le fond, là? En fait, ça a été un projet commun là, avec le Cégep de Rivière-du-Loup, le Centre de services scolaires Kamouraska à Rivière-du-Loup, par la force des choses pour les besoins du pavillon de l'avenir, Centre de formation professionnelle, et tout ça en collaboration avec la MRC de Rivière-du-Loup, parce qu'on a une réalité au niveau de Rivière-du-Loup et des environs avec un taux d'inoccupation qui est quand même assez minime. Donc, quand on arrive pour aller recruter des étudiants à l'étranger,
Donc, ils font partie là, des objectifs tant du cégep que du centre de formation professionnelle. On a souvent de la difficulté à leur fournir un logement. Donc, on aurait beaucoup d'intéressés, mais peu de place pour pouvoir loger les étudiants. Donc, on a donc mis une initiative là, en commun pour créer un bottin, pour que ce soit plus simple, tant pour les gens qui auraient des chambres ou des logements à louer disponibles pour des étudiants, mais tant pour nous aussi, les deux organismes d'enseignement, pour pouvoir fournir des adresses là, aux étudiants à ce moment-là. Donc, c'est des gens qui ne viennent pas d'ici qu'on vise. Oui, dans le fond, le Cégep de Rivière-du-Loup a commencé une campagne de recrutement à l'étranger il y a de ça quand même quelques années. Internationaux. Tous mes comédiens sont français maintenant. Le Cégep a plus de 200 étudiants internationaux. Au niveau du centre de formation professionnelle, on est à nos premières années, je vous dirais, au niveau de recevoir des étudiants. Mais on a une bonne année cette année avec 19 étudiants. On aimerait ça doubler parce qu'on a beaucoup d'intéressés, comme je disais tout à l'heure, mais on a souvent un enjeu là, de pouvoir leur trouver un logement ou une chambre. Là, donc, ça dépend toujours là, des besoins. Et c'est pour ça qu'on voulait faire appel à la population de Rivière-du-Loup, mais des alentours également. C'est sûr que pour plusieurs, ils n'ont pas nécessairement de transport, donc Rivière-du-Loup demeure la priorité, mais rien n'empêche le covoiturage. Ouais. Donc, on veut vraiment que les gens de la communauté soient sensibilisés à cette réalité-là, qui fait qu'on peut attirer beaucoup d'étudiants par nos services qu'on offre là, au niveau de nos maisons d'enseignement qui est vraiment varié et qui intéresse beaucoup d'étudiants potentiels à l'international. Oui, forcément, ça va ensemble. Si tu ne sais pas où aller rester, tu n'iras pas étudier là. Exact. Donc là, vous demandez aux gens de vous rejoindre pour dire « moi, je peux louer En fait, ce qu'on a fait avec le bottin, le bottin le dit, un peu comme les anciens bottins téléphoniques, où ça doit devenir un répertoire avec un ensemble de disponibilités possibles. Les gens vont aller directement là, sur le site Internet qui a été créé vraiment uniquement pour ce besoin-là. Okay. Ou étant le cégep que la formation professionnelle utiliseront ces ressources-là pour pouvoir les soumettre à des futurs étudiants potentiels. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens aillent inscrire qu'il y ait une chambre, un logement à louer sur ce site-là, ce qui fait que comme ça, on est sûr au moins d'avoir canalisé l'ensemble des infos à la même place. Donc, beaucoup plus simple pour les étudiants. Puis aussi, pour les gens qui ont des logements, là, plutôt que d'être affichés un peu partout, à ce moment-là, on canalise vraiment là, tout au même endroit. Et là, ça débute en ce moment? Oui, effectivement, là, la campagne est officiellement débutée depuis lundi, le 13 mars. Donc, les gens peuvent déjà commencer là, à aller inscrire leur logement. C'est sûr qu'on vise beaucoup plus la rentrée scolaire 23-24 par la force des choses, tant pour les étudiants du cégep, c'est-à-dire autour des rentrées en août. Puis nous, au niveau de la formation professionnelle, on est plus début septembre. Donc, c'est sûr que les gens doivent avoir ça en tête, là, que ce n'est pas nécessairement pour des besoins immédiats. Actuellement, nos étudiants sont logés. Mais on vise vraiment là, notre prochaine rentrée scolaire. Donc, est-ce que quelqu'un qui voudrait aller par lui-même voir ce qui est disponible sur ce genre de site-là, c'est possible tout de même ou est-ce que ça doit passer par vous? Oui, on n'est pas encore rendu là avec cette application-là. Okay. Actuellement, c'est vraiment de fournir les listes aux étudiants étrangers. Donc, quand on a déjà, nous, un contact avec eux. On veut aussi que ce soit des gens qui soient vraiment sérieux dans leur démarche. Donc, par la force des choses, en donnant l'information à des étudiants réellement sérieux, aussi là, pour pas faire en sorte que les gens qui auraient une chambre soient sollicités là, peut-être à l'extrême. Ouais. Donc, au moment où les gens sont sérieux dans leur démarche, à ce moment-là, on leur fournit la liste des logements disponibles à cette date-là. Parce qu'on sait que ça va évoluer assez rapidement dans les besoins. Et là, votre objectif, c'est de garder ça le plus longtemps possible en marche, j'imagine? C'est sûr que je vous dirais qu'actuellement, le centre de services scolaires et le cégep, on est aussi en train de voir, on parle d'une stratégie qui est quand même sur des besoins court terme, mais on essaie de travailler actuellement sur une stratégie pour des moyens beaucoup plus long terme parce que la réalité de la pénurie de logements pour nos étudiants demeure puis demeurera quand même là, pour les prochaines années. Fait qu'on comprend que c'est vraiment un besoin là, pour répondre rapidement aux étudiants potentiels, mais on vise aussi d'autres moyens là, éventuels où je pourrais revenir vous en parler quand ça se concrétisera, mais on travaille fort là, pour
s'assurer d'avoir des offres de services pour les étudiants potentiels. Qu'est-ce qui fait qu'on est rendu là? C'est les propriétaires sont échaudés de louer à des étudiants? Il n'y a juste pas de logement? Il n'y a juste pas de logement. Okay. Je pense que le taux d'inoccupation à Rivière-du-Loup est autour de, si je ne veux pas m'avancer, mais je pense qu'on est tout près de 1 ou même un peu moins que 1 Donc, on comprend qu'à ce moment-là... compliqué. L'immigration amène des nouvelles personnes aussi. Là, puis je pense qu'avec la pandémie, on voit que le Kamouraska et Rivière-du-Loup ont été des secteurs où les gens sont venus s'établir, puis on peut les comprendre. Donc, on a une belle qualité de vie. J'ai plein de voisins montréalais maintenant, moi. C'est ça. On a une belle qualité de vie. Donc, je pense que ça a fait en sorte que les gens sont venus s'établir chez nous. Fait que c'est un beau problème. Ouais. Mais on doit composer avec aussi. Ouais, c'est ça. Je me mets à la place de quelqu'un qui sort du secondaire 5. Déjà, il est sénère, bien des affaires. Là. Fait que, c'est un beau projet. Genre. Parce que les résidences actuellement du cégep sont vraiment occupées là, à 100 là. Ils n'ont pas du tout de place. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver des alternatives là, rapidement pour nos étudiants. Bien, je vous le souhaite. On vous remercie d'ailleurs de nous permettre d'avoir ce genre d'outils-là. Oui. Alors, oui, puis j'invite vraiment là, tous les gens qui auraient, que ce soit une chambre, que ce soit un logement. Puis des fois, il y a peut-être des personnes qui n'avaient pas pensé louer des chambres. Ça faisait pas partie des options. Un sous-sol non utilisé. Tout à fait. Fait que donc, ça fait partie des options possibles dans un but d'aider des jeunes à pouvoir venir étudier ici. Puis qui sait à s'y établir également, parce qu'on sait qu'il y en a quand même une certaine proportion qui décident de demeurer chez nous. Fait que donc, je pense que pour nos régions, ça demeure un gros plus. C'est tout lié, finalement. Tout à fait. Merci, Geneviève. C'est ce qui conclut InfoCam Extra cette semaine. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. On se revoit la semaine prochaine. Bye-bye. On va se jeter la tête à l'eau, là. Je vais chercher le sens de ma vie comment? De même, en regardant au ciel? Non, 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 je ne le trouverai pas. En premier, il faut que je sache qu'est-ce que mon corps vient faire dans le corps de la nature.